En fonction de la nature juridique. En fonction, ça c'est troisièmement, en fonction de la nature juridique ou forme légale d'entreprise, on distingue trois types d'entreprises. On dit A, entreprise individuelle, B, société de personnes, et C, société par action. Donc, on va analyser pour une première forme d'entreprise, petit a, qui c'est entreprise individuelle. Entreprise individuelle. Donc, entreprise individuelle, c'est entreprise qui plus facile pour un monde mettre sous pied, pour mettre camper. Donc, pour une entreprise comme ça, seulement un individu, il doit décider, lui mettre sous pied une entreprise. Ouais. Donc, là, juste aller, il inscrit, ils font 4 identifications pour entreprise, ils font 4 pour dire, et que entreprise là avec mon ça, ils juste inscrit dans DGI, ministère commerce, et puis mon ça, c'est propriétaire entreprise là. Mais, le fait que c'est propriétaire entreprise là, et lui c'est gestionnaire entreprise là, c'est lui qui a géré, eh bien, qui s'active généralement, eh bien, responsabilité illimitée. On parle de responsabilité illimitée, ça signifie que, en cas de faillite, non seulement l'État a intervenu pour vendre actif entreprise pour le payer dette entreprise, mais si actif entreprise pas suffisant pour payer dette, eh bien, l'État a pris actif personnel propriétaire entreprise a vendre pour le cas payer dette. Ouais, c'est comme si personnalité entreprise là avec propriétaire, c'est même bagarre là. Ouais, propriétaire là, c'est même moun. Et de toute façon, dans quand on entreprise individuelle et que propriétaire là va un salaire, il fait des prélèvements. Donc, on a bien pour nous, ça, les rentrer dans l'université, les fait comptabilité. Ouais. Maintenant, nous allons passer dans le deuxième type d'entreprise. Deuxième type, c'est P, qui c'est société de personnes. Société de personnes. Société de personnes. Société de personnes, dans lui-même, pour qu'on parle, les diviser en plusieurs catégories. Les gagner société en nom collectif, société en nom collectif, ouais, même les mêmes là, les gains société en nom collectif, société en commandite et société en participation. Voilà, les trois sous-composantes de société de personnes, c'est société en nom collectif, société en commandite et société en participation. Maintenant, société en commandite, société en nom collectif d'abord. Société en nom collectif. Société en nom collectif. Pour société en nom collectif, donc, c'est une association volontaire. Société en nom collectif, c'est une association volontaire. C'est une association volontaire. Donc, caractéristique fondamentale société ça, c'est que on associe les responsables des actes administratifs des autres associés. Et que les gagnent en responsabilité au niveau de la société en nom collectif, associé à une responsabilité illimitée. Presque dans la même situation avec entreprise individuelle là, sauf que là, il y a plusieurs monde qui partagent responsabilité. Maintenant, pour société en commun, dite société en nom collectif, donc association caractéristique, c'est une association volontaire, association volontaire, association volontaire.
Et puis, l'autre caractéristique, la responsabilité est conjointe et solidaire. Responsabilité conjointe et solidaire. Maintenant, nous allons passer dans société en commandite. Société en commandite. Dans la société en commandite, pour parler de société en commandite, jusque-là, dans deux autres types de sociétés, nous avons parlé de responsabilité illimitée des associés. Maintenant, société en commandite, ils font démarcation. Société en commandite, ils sont composés de deux groupes de propriétaires, de deux groupes. Moun, société en commandite composée. Premièrement, il y a les commandités, et puis il y a les commanditaires. Les commandités et les commanditaires. Les commandités. Les commandités, c'est eux-mêmes qui se gestionnaire entreprise. C'est eux qui gérer entreprise. Donc, eux-mêmes, les commandités, ils ont une responsabilité illimitée. Et en cas de faillite, donc, c'est à eux-mêmes. C'est eux qui ont questionné. Alors que les commanditaires, eux-mêmes, c'est surtout un apport financier que vous portez avec l'entreprise. Responsabilité, limitée avec et investissement que vous faites. Ouais. Donc, c'est deux catégories, ça, yo. Ouais. Première catégorie, les commandités qui sont les gestionnaires de l'entreprise. Et donc, ils ont une responsabilité illimitée. Et les commanditaires qui ont même apporté un apport, qui viennent avec un apport financier pour l'entreprise là. Donc, responsabilité limitée avec investissement que vous faites. Donc, et que, yo même, en cas de faillite, yo pas gain pour yo répondre. Et enfin, société en participation. Société en participation. Société en participation en lui-même, les distinguer de société en nom collectif et société en commandite par point ça yo. Par exemple, pour société en participation, chaque associé, c'est propriétaire bien que li bail dans l'entreprise là. C'est-à-dire, les propriétaires dans l'entreprise là vrai, mais titre de propriété lié, les limité avec participation que le bail là. Et la responsabilité des associés est personnelle et conjointe. Dans le cas, société en participation. Alors, faillite société en participation, n'est pas entraîner obligatoirement la faillite des associés. C'est différent. Faillite société en participation, n'est pas entraîner forcément faillite des associés.